Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon bilan de 2024 et mes objectifs de 2025. Donc avant tout, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2025, qu'elle soit pour vous meilleure que 2024 et que vous ayez de très bonnes découvertes littéraires et dans la vie de tous les jours. J'espère que vous aurez la santé, le bonheur, etc. Donc que vous pourrez profiter de vos proches et passer de très bons moments en leur compagnie. Donc sur ce fait, on va passer à mon bilan de 2024. Donc en 2024, vraiment, c'était une année de découverte et notamment de mauvaises découvertes vu les déceptions que j'ai enchaînées, surtout du côté des livres populaires. Donc c'est vraiment une année mitigée, surtout que j'ai eu ma première panne de lecture en septembre et qu'après je n'ai pas pu vraiment tenir le rythme de mes lectures, le même rythme de lecture qu'au début de l'année où vraiment je lisais énormément, j'arrivais à lire énormément et j'étais vraiment fière de moi de pouvoir lire autant et vraiment je suis un peu quand même déçue on va dire parce que j'aurais voulu avoir le même rythme qu'au début. Mais je suis quand même fière d'avoir pu lire autant de bouquins et d'avoir pu découvrir autant de bouquins malgré le fait que ça soit des déceptions parce que je me dis au moins j'ai testé ces bouquins, j'aurais aucun regret par la suite parce que si j'avais pas lu ces bouquins, je me serais dit mais pourquoi, il serait peut-être bien, etc. Donc je me dis au moins c'est fait, c'est bouclé et je pourrais passer à autre chose et voir et je pourrais même et j'espère même avoir de meilleures lectures en 2025. Donc en 2025 j'espère ne pas avoir de panne de lecture et j'espère surtout avoir de meilleures lectures que 2024 parce que quand même j'ai cette impression que j'avais trop de mauvaises lectures, que je donnais trop de mauvaises notes. Bref, on espère que 2025 sera meilleur en termes de lecture. Donc on va passer à mes objectifs pour voir si je les ai atteints ou pas. Donc j'ai atteint tous mes objectifs en 2024, c'est-à-dire que je me suis recentrée sur mes genres littéraires préférés, c'est-à-dire la romance, la romantasy et la fantasy. Donc je peux vous donner des screens de mes genres de livres les plus lus. Et vraiment, c'est quand même assez gros en fait en termes de lecture. Et effectivement, j'ai dépassé la barre des 100 livres en ayant lu en 2024 au total 119 livres. Je suis quand même fière de ce chiffre. 119 livres, c'est pas tout le monde qui peut lire ce chiffre. Et vraiment, en 2025, comme objectif, j'espère pouvoir lire 200 livres. Vraiment, je suis quand même assez ambitieuse pour cette année 2025. Donc vraiment, j'espère pouvoir lire beaucoup de fantaisie, surtout. J'ai envie de me recentrer sur mon genre littéraire vraiment, mes préférés, absolument. Parce que c'est vraiment un genre que j'ai l'impression de le délaisser. Même si c'est le genre le plus lu de mon année 2024, j'ai quand même l'impression de délaisser la fantasy pour la romantasy et la romance. Donc je vais essayer d'aller chercher plus de livres de fantasy. Et en parlant de fantasy, je devrais recevoir prochainement un SP qui est une fantasy. Vraiment, c'est un gros bouquin qui fait, je pense, plus de 500 pages. Donc, je vous en parlerai prochainement si je le reçois. Et sur YouTube, peut-être, allez savoir si je vais faire un book haul ou autre. Mais sur Instagram, c'est sûr que je vais vous en parler. Je vous en ai même déjà parlé sur Instagram dans une story quand j'ai été contactée par la maison d'édition. Mais parce que vraiment, c'est je pense, la première fois qu'on me contacte. Vraiment, genre que c'est la maison d'édition qui me contacte pour que je reçoive un SP. Et vraiment je suis fière, je me dis mais c'est déjà un palier, c'est déjà quelque chose. Le fait qu'on me contacte et je pense que c'est ma meilleure réussite en 2024. Le fait d'avoir été contactée par une maison d'édition pour recevoir un SP. Je pense que pour 2025 j'aimerais être contactée plus souvent en fait, agrandir mon nombre d'abonnés sur Insta. Bon, sur YouTube, je sais que d'ores et déjà le rythme est très très bas, donc ça serait un peu impossible d'augmenter le nombre d'abonnés ici, mais je me concentre plus sur Instagram, là où je me sens un peu plus à l'aise que sur YouTube, parce que YouTube c'est vraiment quand même un peu plus de travail pour moi qu'Instagram, où vraiment un post, un reel peut me prendre quelques secondes. Et pour le post, le carrousel, la vie. Donc la vie, je l'écris un peu par n'importe quand et j'envoie à Sefi qui est ma CM si vous ne le savez pas, pour qu'elle poste, etc. pour qu'elle ait un peu le fichier de tout.
etc. pour qu'ils sachent quoi poster et quand poster, etc. Donc vraiment, je pense que Sefi va pouvoir m'aider sur ce point-là. Et vraiment, je suis hyper contente d'avoir pu engager Sefi. Bref, on s'égare. Donc pour 2025, comme je vous le dis, 200 livres, les abonnés sur Insta, une communauté plus engagée, etc. Et le fait d'avoir plus de SP. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me donner vos objectifs pour 2025 en commentaire et à vous abonner si c'est pas le cas. Et à la prochaine les amis.